Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo psycho pour vous parler de lâcher prise. J'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook Pro pour connaître le thème d'aujourd'hui, pour avoir un petit peu vos avis. Et c'est ce thème qui est revenu plusieurs fois. J'ai gardé toutes les autres idées de côté, je vais approfondir un petit peu les sujets. Mais aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Ça va permettre de revenir un petit peu aux bases. Ça fait du bien à tout le monde et ça permet un petit peu de faire le tri dans toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à ça. Le lâcher prise, c'est quoi? On a tendance au quotidien à se braquer, à se contracter face à un événement. On se contracte comme un muscle. J'utilise cet exemple parce que à se contracter face à un événement, à se braquer face à celui-ci, on va en subir des conséquences émotionnelles et physiques, ce qu'on appelle les blocages émotionnels. Quand on ne laisse pas passer une émotion, suite justement à cet événement, à ce traumatisme, l'émotion reste ici, reste en nous, et crée des douleurs physiques, peut créer des maladies, peut créer même un mal-être en général. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment cette expression de se contracter. Et pourquoi on se contracte? Tout simplement parce qu'on réagit par rapport à nos peurs, par rapport à nos croyances, par rapport à nos blessures. Et à force finalement de vouloir tout contrôler, tout ce qui se passe autour de nous, on va perdre une énergie et on va perdre aussi notre sérénité. D'où le fameux lâcher prise finalement, qui est une attitude d'ouverture intérieure qui va nous permettre du coup de nous ouvrir à la vie et aux autres. Et donc d'améliorer finalement notre regard et notre foi en la vie et nos relations avec les autres. Donc le lâcher prise, c'est une source salvatrice. Elle nous permet d'abandonner tout ce qui a besoin de l'être. Nos souffrances, nos blessures, de faire le deuil de tout ça. Nos vieux schémas aussi, par exemple. Et finalement, pour nous permettre quoi? Pour nous permettre de nous laisser traverser, d'accueillir les événements comme ils se doivent. J'insiste sur le mot traverser et accueillir. On en reparlera plus tard dans les vidéos, vous comprendrez justement pourquoi. Alors, comment lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer? C'est un petit peu le thème de tout ça. On a compris qu'on ne pouvait pas tout contrôler. C'est facile à dire, je sais, au quotidien. Et là, on nous demande finalement de laisser de côté ce qu'on ne peut pas contrôler, de changer notre vision des choses et de changer finalement notre attitude face aux événements. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler leurs pensées, on ne peut pas contrôler leurs actions. Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est nous, comment on réagit à notre niveau. Une personne va nous insulter, par exemple. On ne peut pas empêcher cette personne de le faire. Par contre, nous, on a de multiples façons de réagir par rapport à ça. Si ça nous blesse, c'est qu'on accepte que ça nous blesse. On peut jouer l'indifférence, on peut rétorquer, on peut mettre des limites. On a une palette, une grande palette de réactions et finalement le lâcher-prise va passer par ça. Comment moi, à mon niveau, je peux réagir? Comment je peux contrôler les choses à mon niveau, parce que c'est le seul contrôle que je peux avoir sur les événements. Et ça va libérer une très grosse partie de votre énergie. Déjà, vous allez vous trouver un petit peu plus boosté. Énergétiquement, ça va jouer beaucoup dans votre quotidien. Et puis, vous allez le sentir ici. Vous allez sentir un gros poids qui se libère. Et vous dites, ok, je suis du coup disponible pour faire d'autres choses, plutôt que d'essayer de me battre, d'essayer de mener des combats qui ne servent à rien, parce que de toute façon, je n'ai pas prise, je n'ai aucun contrôle sur les événements. Voilà un petit peu à quoi sert le lâcher-prise. On va voir maintenant pourquoi on n'y arrive pas. Alors, quelques exemples, parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer au plus concret. Et on ira voir justement un petit exercice de comment réagir au quotidien pour aller dans ce sens justement de la libération. On pense à tort que le lâcher-prise, c'est le simple fait de rester calme, de rester zen. On se dit, je vais rester posé, et puis ça va aller comme ça. Pas du tout. Alors malheureusement, ça va nécessiter un plus gros travail. Ça nécessite un gros travail d'introspection, un gros travail intérieur, mais qui en vaut quand même beaucoup le coup. Donc finalement, le lâcher-prise, si je dois le résumer en une phrase, c'est être capable de modifier son regard sur le monde et de s'ouvrir à l'imprévu sans devoir se battre sans cesse. Voilà ce qu'est le lâcher-prise. Alors ça rime aussi avec des notions comme le pardon, l'acceptation,
et le deuil. Accepter de faire le deuil de ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. A contrario, donc sans lâcher prise, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'emprisonner dans notre quotidien et on va ressasser des émotions négatives. Alors j'aime pas ce mot-là, je préfère dire désagréables. On va ruminer, être en conflit intérieur et finalement s'engranger dans un cercle vicieux. Et plus on va entretenir ces émotions désagréables face à un traumatisme, plus on réagira de la même façon, voire pire, face à de nouveaux traumatismes ou à de nouveaux événements marquants. Ce qui fait qu'on va s'enfermer dans ce cercle vicieux et finalement ne jamais lâcher prise et d'être toujours dans cette notion de contrôle qui est strictement illusoire. Donc du coup, voilà, on va travailler sur ce lâcher prise. C'est un peu à l'image d'un parachutiste qui va sauter de son avion et qui va finalement faire acte de foi, mais véritable. Le lâcher prise total, c'est ça. C'est finalement se jeter dans le vide et faire confiance. Alors évidemment, voilà, ça se fait par étapes. On ne va pas se jeter dans le vide comme ça. Surtout qu'on a quand même besoin de nos protections. Hein. Si on vous enlève tous vos systèmes de défense, vous allez paniquer et ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc on y va par étapes. Et déjà, on va identifier 3 sources, 3 blocages. Je vous dis parmi tant d'autres. Mais 3 blocages finalement qui reviennent souvent et qui vous empêchent de lâcher prise pour que vous compreniez un petit peu pourquoi vous avez cette tendance à vouloir tout contrôler. La première, c'est la culpabilité. On souffre parce qu'on croit qu'on aurait dû faire les choses autrement. Et à nourrir cette pensée de j'aurais dû, j'aurais pu faire autrement, on se dit qu'on aurait pu ou on aurait dû avoir le contrôle sur cette situation et on maintient du coup cette idée de contrôle, alors que pas du tout. Donc, non seulement on surestime le contrôle qu'on aurait pu avoir sur l'événement, mais on oublie que la situation est passée, elle est terminée, et que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc même si on aurait pu ou on aurait dû avoir un quelconque contrôle qui, je vous dis, est toujours infime par rapport à ce qu'on croit, on s'auto-mutile mentalement. Donc maintenant, on va arrêter de culpabiliser et de ressasser. On ne peut pas revenir sur les choses. On ne peut pas faire marche arrière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer les événements présents et modifier le futur. Donc, c'est faire la paix avec son passé, finalement, faire la paix avec son histoire, arrêter avec les j'aurais dû, j'aurais pu, les regrets, les remords. Qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle pour avancer ? Éventuellement, qu'est-ce que j'en retiens pour réagir différemment quand la situation se représentera, si elle se représente. Voilà comment faire face à ce premier blocage qui est la culpabilité. Le deuxième blocage, c'est le doute de soi, le manque de confiance, le manque d'estime. On remet tout en doute, on se remet en doute. Et lorsqu'on accorde trop d'importance à ce que vont penser les autres, on n'arrive plus à exercer sa propre volonté. On n'arrive plus à être authentique. Donc l'estime de soi, c'est vraiment une clé très importante pour développer le lâcher-prise. Un troisième blocage, c'est l'auto-dénigrement. Je pense que ça vous parle beaucoup aussi. C'est le petit frère de la culpabilité, tout simplement. C'est plutôt que d'accepter la réalité telle qu'elle est, on entretient une idée que plus on souffre, plus on accorde de la valeur à la situation que nous regrettons, et plus ça nous donne de l'importance. Donc là, on est pareil, on est encore dans une technique d'autoflagellation qui ne mène nulle part. Donc, outre le fait de s'estimer, de se respecter, on change aussi la perception de la réalité qu'on en a. C'est votre réalité, n'oubliez pas. Le monde, vous le voyez comme ça parce que vous avez telle blessure, tel blocage, tel passé, telle croyance, tel vécu. Le monde, si on demande aux voisins comment il voit les choses, il les verra d'une manière complètement différente. Donc la réalité vous appartient. À vous de la changer. N'oubliez pas que c'est votre réalité et finalement vous avez le pouvoir de changer le regard que vous avez sur cette réalité. Voilà 3 principaux blocages qui vous empêchent, qui nous empêchent de lâcher prise. Donc pour vous aider à lâcher prise, finalement la première chose, c'est de découvrir qui vous êtes vraiment. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous connaîtrez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos limites, vos blessures,
plus vous pourrez réagir de la meilleure façon qui soit. La source de notre souffrance ne vient pas de qui nous sommes vraiment, mais plutôt de ce que nous croyons être. Une phrase très importante et que j'aime beaucoup, qui résume très bien la situation. Donc en fait, pour arriver à lâcher prise, on doit se connaître véritablement. Sachez que une grande part de la souffrance découle de la manière dont nous croyons être liés aux événements. C'est ce qui nourrit finalement ce désir de les contrôler. Donc plus nous attachons de l'importance aux événements, plus nous craignons de perdre le contrôle, et plus donc on va tenter de garder ce contrôle. On décide d'accepter de ne rien pouvoir changer, de ne pas pouvoir changer ce qu'on ne peut pas contrôler. Et là, vous allez sentir une profonde libération. Donc face à un événement, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, personnellement, intérieurement, je peux faire face à cette situation ? Est-ce que je peux changer l'autre ? Non. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Non plus. Est-ce que je peux modifier quelque chose d'extérieur ? Non. Je peux modifier quoi ? Ça vient de moi, je peux modifier ma façon de réagir. Je peux modifier, si je vois que un événement me blesse, je peux travailler sur ma blessure pour que ça arrête de me blesser. Ça part toujours de soi. Je ne cesserai jamais de le dire, on ne le dira jamais assez. Tout vient de vous. Donc finalement, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour appréhender cette situation du mieux possible. Et là, vous verrez, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Et c'est que vous devez lâcher prise. À partir de là, on pourra faire les petits exercices que je vais vous parler juste après. Et c'est la première question à se poser. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau ? Et déjà, ça va faire un gros tri dans vos pensées. Qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Eh bien, je vais encore vous parler de gestion d'émotions. Ah ouais, je suis casse-pied avec ça, mais finalement, on revient toujours à ça et c'est une base essentielle. Pourquoi ? Lorsqu'on a peur, par exemple, qu'est-ce qu'on va être tenté de faire ? On va être tenté d'éliminer cette émotion négative, plutôt cette émotion désagréable. J'ai peur, j'aime pas ça, je me braque ou je fuis, je ne veux plus ressentir ça. On est encore une fois dans le contrôle. Vous dites, je veux contrôler cette émotion, du coup, je prends la fuite, je me bats, etc. Et si finalement, la solution, c'était d'accueillir cette émotion ? Une émotion, je ne le répéterai jamais assez encore, c'est un messager. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse. Ces trois émotions de base. Je mets la joie de côté parce qu'évidemment, ce n'est pas une émotion que vous jugez désagréable. Donc parmi les 4 émotions de base, on en a 3 qu'on peut déclarer désagréables. Donc la colère, la peur et la tristesse. Plutôt que d'essayer de se battre ou de fuir ou de les nier et de se faire mal et d'entretenir encore cette souffrance, parce que même si vous n'y pensez plus, votre inconscient il a tout enregistré, il continue d'agir avec cette blessure et de toute façon ça va ressortir en boucle. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut accueillir. On va apprendre. Déjà on peut se demander qu'est-ce que cette peur a à m'apporter ? De quoi j'ai peur ? Et quand vous savez mettre des mots dessus, là vous pouvez dire ok, je vais travailler sur ma peur et je me libère de cette émotion. Ou d'accord, j'ai peur de ça, je suis peut-être pas prêt à travailler dessus pour l'instant, je mets de côté, mais vous avez identifié l'origine de l'émotion. Et ça, c'est indispensable. C'est ce que je fais en consultation blocage émotionnel ou même en soins quantiques, c'est la base. On va trouver l'origine du mal-être. Pour que vous puissiez comprendre comment vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé à croire telle chose, à avoir peur de telle chose, voilà, pour que vous puissiez comprendre votre comportement d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous invite finalement à vous connaître et à connaître vos émotions. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire ? Et c'est une introspection, j'ai envie de dire, fondamentale. La gestion des émotions, je la classe dans l'hygiène émotionnelle, c'est comme l'hygiène physique. On prend le temps de se laver, on prend le temps de s'habiller, etc. La gestion émotionnelle, c'est tout aussi important. Voire plus, si on peut mettre des priorités, mais c'est la base. C'est la base et je vous invite vraiment à faire ce travail si vous voulez justement travailler le lâcher prise. On travaille la gestion d'émotions. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place des ateliers bien spécifiques dessus.
des exercices concrets qu'on pourra faire en petits groupes à mon cabinet pour travailler justement dessus et pour vous permettre d'accéder à cette clé qui ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, elle ouvre la porte du lâcher-prise. Dans d'autres vidéos, elle ouvre d'autres portes. Elle ouvre des messages. Elle ouvre des portes de guérison. Elle ouvre des portes de deuil. Elle ouvre plein de portes. Donc, ne lésignez pas sur la gestion d'émotions. Si vous ne connaissez pas les 4 émotions de base, si vous ne connaissez pas les messages qu'elles ont à vous apporter, et si vous ne savez pas comment les accueillir, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet pour mettre tous les éléments dans votre main et dans votre quotidien. Donc voilà un petit peu pour la gestion des émotions. Qu'est-ce que j'avais prévu donc pour la suite? Je vais vous dire un petit exercice concret finalement. Tout à l'heure, je parlais de cercle vicieux de souffrance. Justement, je vais vous en parler. Alors concrètement, comment ça marche? Une situation désagréable se produit. On va réagir à cette situation, ce qui va engendrer des émotions désagréables. La peur, la colère ou la tristesse. Puisqu'on souffre, on va tenter de se protéger. Et donc, on va essayer de contrôler la situation sur laquelle on n'a aucun contrôle. Le résultat, on va continuer à souffrir et on n'arrivera pas à lâcher prise. Et ça va tourner en boucle et surtout ça va s'envenimer. Ça, c'est le schéma dans lequel vous êtes. Alors la direction à prendre pour le lâcher prise. Donc on revient au point de départ, une situation désagréable se produit. On réagit à cette situation et des émotions désagréables se produisent. Jusque-là, on est pareil. Sauf que au lieu de tenter de se protéger, on va accueillir ce message, on va accueillir cette émotion désagréable et on va essayer de comprendre d'où vient cette souffrance. Et plutôt que de combattre finalement la situation, on ne va plus être dans une énergie de contrôle et du coup on ne va plus maintenir cette souffrance. Le résultat, on va se détacher peu à peu de la situation, les souffrances vont diminuer et on est donc dans le lâcher-prise. Voilà un petit peu le schéma face à un événement. Et au prochain événement traumatisant ou marquant que vous allez vivre, je vous invite à répéter un petit peu ce schéma. Vous pouvez le noter aussi. Notez comment vous réagissez actuellement et notez la direction à prendre. Dans tous les cas, on a l'événement qui arrive. Dans tous les cas, on a les émotions désagréables qui arrivent. Qu'est-ce qui change? Tout change à partir de là. Tout change dans la façon dont vous allez traiter l'émotion. Est-ce que je la combats? Donc, est-ce que je maintiens la souffrance? Est-ce que je maintiens le contrôle qui va maintenir la souffrance? Ou est-ce que j'accueille, je trouve l'origine, je travaille sur l'origine, je me détache de la situation et les douleurs, la souffrance va s'apaiser. Donc finalement, on va appliquer un principe, la stratégie de arrête, regarde et écoute. Vous pouvez noter ça comme un mantra. On s'arrête, on se pose, on se calme. On prend des profondes respirations. On peut faire un petit peu de technique de sophrologie, je ferai une petite vidéo là-dessus. On respire. On inspire, on respire. On expire. On se pose. On observe ce qui se passe. Et ensuite, on écoute. Et on écoute quoi? On écoute ses émotions, ses ressentis, son intuition, son corps. On écoute. Et on applique ensuite. Voilà ce que je peux conseiller de faire, le petit mantra finalement que je peux vous transmettre. Donc pour finir, je dirais que finalement le lâcher prise, c'est avoir confiance en la vie. Et c'est s'accepter comme on est et accepter la réalité telle qu'elle est. On ne va pas changer les autres, on ne va pas changer la réalité, par contre on va changer son regard sur la réalité. Voilà le mécanisme un petit peu de ce qu'on peut faire. Et le seul monde, comme je disais tout à l'heure, que l'on peut contrôler, c'est le monde intérieur. Donc modifiez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez ici. Ça va se répercuter sur le monde extérieur, mais si vous agissez sur le monde extérieur sans agir ici, ça ne sert strictement à rien. Pour terminer cette vidéo, donc je vais vous faire un petit résumé des points à retenir. Alors globalement, comment lâcher prise? Premier point, on va enrichir sa vision du monde et sortir de ses habitudes.
Deuxième point, on va cultiver l'ouverture au monde, aux autres, et s'adapter au changement. Ensuite, on va se libérer de ses émotions ou apprendre à gérer ses émotions sainement. On va adapter ses attentes aux événements et on va apprendre de l'échec. Il y a toujours des leçons à apprendre. On va penser aussi à guérir ses blessures, à entrer en introspection, à déjà identifier ses blessures, ses blocages et travailler dessus. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas refaire entre guillemets les mêmes erreurs du passé, pour ne pas ressasser tout ça et finalement rester enchaîné au passé. Et pour finir, on va cultiver l'estime de soi. Voilà quelques points, quelques pistes pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous puissiez vous libérer au quotidien. Alors évidemment, cette vidéo est rapide et elle permet surtout d'identifier. Déjà de poser des mots sur les événements, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez. Vous faites déjà une grosse partie du travail. Ensuite, je vous dis, il suffit de travailler sur la gestion des émotions, sur l'estime de soi, sur l'ouverture, sur tous les petits points qu'on vient d'aborder. Si vous avez besoin d'aide extérieure, je propose des consultations blocage émotionnel au téléphone ou à mon cabinet sur le Cunolé, donc près de Quimperlé, dans le Finistère, frontière Morbihan, ou des soins quantiques aussi, qui permettent un petit peu de voir, voilà, de prendre en compte l'humain dans son intégralité et de voir un petit peu les mémoires, les blocages, etc. Il peut y avoir des guidances mission de vie intérieure qui peuvent aider aussi à trouver les blocages. On retrouve de la culpabilité aussi par rapport à ce qu'on a pu faire ou vivre dans des vies antérieures. Par rapport à la place qu'on occupe, ça aide aussi pour l'estime de soi. Le fait de savoir qu'on a une mission, qu'on a une place sur Terre, ça change tout. Ça change le regard aussi qu'on a sur soi et sur le monde extérieur. Et puis je vous dis à venir des ateliers gestion d'émotions. La gestion d'émotions, c'est ce qu'on aborde aussi dans le séminaire que j'ai fait avec Valérie Guichon, hypnothérapeute à Quimper, qu'on propose. Là, il y a une session au mois de mai. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire ce travail d'introspection, même vous-même. C'est important, essayez de vous retrouver, de savoir qui vous êtes et de savoir ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, ce que vous avez besoin de lâcher et allez-y. Lâchez prise, tout simplement. Libérez-vous, envolez-vous, sautez dans le vide. À l'image, vous dites ce parachutiste qui a foi en tout ce qui se passe. Vous ne risquez rien. Vous risquez de vous faire mal, par contre, à vous bloquer. Par contre, vous ne risquez rien à lâcher prise et à vous faire du bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Un très bon visionnage. Mes autres vidéos restent en ligne. Si vous avez envie de découvrir un petit peu mon univers et les autres sujets qui sont abordés. Et je vous dis donc à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt.